En cette journée internationale des personnes handicapées, il est primordial d'affirmer que l'accès aux droits, quel qu'il soit, doit être universel et effectif. En février prochain, ce seront les 20 ans de la loi de 2005 et il est urgent que les choses changent. Cette proposition est une étape vers l'autonomie, alors que le droit de se déplacer librement est encore nié aux millions de nos concitoyens qui vivent avec un fauteuil roulant. Pourtant, 3 lois posent l'obligation d'accessibilité aux lieux publics depuis 1975. L'inégalité demeure toujours. 9 personnes sur 10 qui sont en situation de handicap éprouvent des difficultés dans leur déplacement quotidien. Ce qui se joue dans cette proposition de loi, c'est l'accès à une mobilité émancipée de toute contrainte économique. L'économie de marché ne doit pas être l'arbitre des droits fondamentaux. L'achat d'un fauteuil, actuellement si mal remboursé par la sécurité sociale, pèse très lourd sur les personnes en situation de handicap et les seniors en perte d'autonomie. En 7 ans de mandat, Emmanuel Macron aurait pu s'attaquer à ces injustices qui font de l'handicap la première source de discrimination dans notre pays. Malgré la réussite des Jeux paralympiques qui ont permis d'effleurer l'idéal d'une société plus inclusive, Emmanuel Macron a oublié le portefeuille ministériel dédié au handicap dans la première composition du gouvernement Barnier. Une raison parmi tant d'autres de vous censurer demain. Emmanuel Macron a oublié ces belles promesses formulées à l'occasion de la Conférence nationale du handicap en 2023. On attend toujours les 50 000 solutions, la baisse du niveau de chômage des personnes en situation de handicap et la garantie de l'accompagnement partout et pour tous. Alors il tente de sauver les meubles et de sauver la mise avec un projet de réforme annoncé en catastrophe sans avoir travaillé sérieusement à la mise en place de ce dossier. Résultat, un prix maximal de vente donnant le droit à la prise en charge, ce qui va la concentrer sur les fauteuils low cost et inadaptés. La mise en place d'un plafond de remboursement est un autre obstacle à la garantie de remboursement de l'ensemble des fauteuils roulants. Il empêchera de nombreuses personnes d'accéder à un équipement vital car le prix maximal de vente exclut l'essentiel des fauteuils du remboursement. Enfin, la mise en place d'un observatoire des prix permettra de documenter et de lutter contre la pratique de tarification abusive, afin de faire coïncider les prix pratiqués par les commerçants et les distributeurs et les montants remboursés par la sécurité sociale et les coûts de fabrication. Soyons clairs, nous n'accepterons jamais la spéculation sur les fauteuils roulants. Le gouvernement a formulé des propositions donc hors sol, comme si se procurer un fauteuil roulant adapté devrait être un luxe. Non, c'est un droit, Madame la Ministre. Alors que c'est la réponse à des besoins qui ne doivent pas être mis de côté au risque, et j'alerte, de créer ou d'accentuer des douleurs chez les personnes qui ont déjà beaucoup de difficultés. Madame la Ministre, vous avez parlé de la nomenclature. C'est une bonne chose. Elle n'a pas été revisitée depuis plus de 20 ans. Et on le sait, les besoins et les fauteuils évoluent rapidement. La proposition de révision régulière de la liste des produits remboursables par la sécurité sociale est indispensable pour garantir un fauteuil au plus proche des besoins. Ne ratons pas l'occasion d'être véritablement exigeants dans notre volonté de rendre accessible à toutes et tous l'achat d'un fauteuil adapté. Écoutons les mises en garde des associations, des personnes en situation de handicap et leurs familles, car nous ne sommes jamais trop exigeants lorsqu'il s'agit d'accès aux droits. Nous voterons donc, et avec enthousiasme, cette proposition de loi qui représente un progrès considérable pour 1 million de nos concitoyens quotidiennement victimes de ségrégation spatiale que nous ne devons plus tolérer. Je vous remercie.